centimètres tout coup sambo na sambo to 1 mètre 77 ezali bongo kitoko mingi ya uti kolonga bomekano moi BPC bon exaucé autolonga bomekano BPC lokumu loye lo pese meki na ye ezali bongo na bokasi bois maman Antoinette Sassou Nguesso molengeli mululu mwango elongo na lingomba lumière d'Afrique likelami liyangelami na honorable ya poto Ferron Ngasakis mululu mwango mozali kitoko be Aline France toka be pozo kisika na mululu mwango. Effectivement, c'était un moment à ne pas manquer, Tommy Bata, tellement on apprécie et on aime bien accompagner ce genre d'initiative. Il fallait bien soutenir l'initiative par notre présence et j'étais bien là dans la salle pour assister à ce moment de l'élection de Miss Indépendance à double titre. D'abord, cela fait partie des célébrations de notre anniversaire de l'indépendance et aussi en tant que femme, il fallait être là, soutenir cette initiative de Lumière d'Afrique tenue par l'honorable Ferron Ngasakis avec le soutien de la Fondation Congo Assistance de Madame Antoinette Sassou Nguesso. Vous l'avez dit tout à l'heure, cette élection qui a donc été remportée par cette jeune Congolaise Exaucé Mbon, âgée de 18 ans et ayant 1,77 m. Elle a brillé par sa beauté, elle a brillé par son éloquence aussi. Elle a été plébiscitée par la majorité des personnes qui étaient dans la salle et donc cela a épousé la volonté des jurys qui ont finalement décidé de lui donner ce couronnement. Et aujourd'hui, la jeune fille congolaise, à travers elle, est honorée parce que à travers elle, nous voyons combien la beauté congolaise se dégage. Et la femme congolaise, elle est belle et elle est représentée au gouvernement par la ministre de la promotion de la femme, Madame Inès Nefer Ingani Vumbouyalo, qui était également là et qui a toujours été là pour soutenir les initiatives en faveur de la femme, en faveur de la promotion et de l'épanouissement de la femme. Nous sommes toujours donc ici au boulevard Alfred Raoul où on va commencer dans quelques instants dès l'arrivée du président de la République de ce défilé militaire qui marquera donc le 64e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Comme vous pouvez le voir à travers l'écran, toutes les autorités sont là, les institutions sont bien représentées. Nous avons toutes les couches sociales qui sont donc ici bien représentées. Nous avons une forte présence du commandement militaire puisqu'il s'agit d'un défilé militaire. Je vais me tourner donc du côté du colonel Essongo. Alors nous parlons 15 août, colonel. 15 août, c'est une fête nationale. Alors pourquoi cette particularité de n'avoir qu'un défilé militaire? Alors Aline France et Tokabeka, il faudra dire que depuis 2020, en République du Congo, à cause de la pandémie de la Covid-19, donc depuis il avait été décrété un état d'urgence, la République du Congo célèbre la fête de l'indépendance rien qu'avec le défilé militaire. Il vous souviendra qu'en 2020, par contre, il n'y avait pas eu de défilé, il y avait juste une prise d'armes. Et donc c'est depuis 2020, on va dire, donc ça fait 4 ans aujourd'hui, que nous assistons tout simplement au défilé militaire et non au défilé militaire et civil comme on le faisait dans le temps. Très bien. Nous sommes donc toujours ici. Le colonel Noël Christel Essongo Ndjwana nous a bien précisé, expliqué pourquoi ce défilé est exclusivement militaire et les raisons, vous les avez écoutées. Ben Opena, nous poursuivons toujours ici, toujours dans l'attente de l'arrivée imminente du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Et nous voyons là, à travers notre écran, la représentation diplomatique qui est bien présente ici au boulevard Alfred Raoul, qui a tenu aussi à rehausser de sa présence cet événement, cet anniversaire de l'indépendance de notre pays, Ben Opena. Oui, France-Aline et Tokabeka, je souligne 2 faits majeurs quand même.
la présence ici au boulevard des Armées de l'orchestre Bantou de la capitale. Il faut dire que cet orchestre mythique a accompagné le Congo dès ses premiers jours de son indépendance. Et voilà pourquoi à chaque célébration, le protocole invite cet orchestre qui est presque un monument de la musique congolaise à pouvoir agrémenter des sons envoûtants les festivités de la République. Alors, il y a un deuxième fait. Je pense que le colonel Essongo ne va pas me contredire puisqu'elle est ici avec nous. Mais nous constatons qu'aujourd'hui, nous n'aurons que la fanfare des FAC. Parce qu'effectivement, c'est un défilé militaire et de coutume. École Congo, Lelo, et Kokisi, Mibo, Tuku, Motoba, Namine, et Zalibongo, École Congo, comme na Bosomi, comme na Bosomi Boyango. Maloba na maki bakei ba poma bakala baye basali ko kemele inga poto ezalaki wana basali ko kemele inga lipande ekolo falasa lelo awa biso to sili ko japo bosomi bwa biso to komi ko kemela inga ya ekolo Congo na bongo mapinga ma ekolo totali bokambi mapinga ma ekolo général de division Guy Blanchard Rokoy yona sili ko yingela na mutuka moi ma commandement to kobanza ete komi na moi tango yeke pour être tout là pour yamba tata mokonza ekolo Congo Denis Sassou Nguesso nabongo mapinga ma ekolo Congo masili ko lengela me isili totali lipinga li elizali ko yaka to banje que ezali to à licence to zali ko tala batukutuku ezali ko tala mitukamia bapulusu ezali boye ba tata mokonzi te. Ce sont des véhicules de commandement, les véhicules de l'armée qui préparent en fait l'arrivée du président de la République. Je n'en dirais pas mieux que le colonel Noël Christel Essongo Nzwana. Aline France et Kabeka, là nous avons en image le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général de division Guy Blanchard Rokoy qui est à bord de son commande-car. Cela présage l'arrivée du président de la République. Le chef d'état-major général des forces armées congolaises attend donc l'arrivée du président de la République pour lui rendre compte, selon une formule consacrée, du fait que les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville qui prennent part à ce défilé sont rangées pour la célébration du 64e anniversaire de l'indépendance du Congo. Et à cet effet, le chef d'état-major général des forces armées congolaises invitera le président de la République, le chef suprême des armées, à bien vouloir passer les troupes en revue. Voilà, nous avons en image le président de la République qui est déjà à bord de son commande-car et il se rapproche petit à petit. Il est entouré des motocyclistes de la direction générale de la sécurité présidentielle et également des BJ au bord desquels nous avons des éléments de la sécurité présidentielle. Tout ceci pour assurer la sécurité du président de la République. Voilà, le président de la République est en train de s'approcher. Il est à bord de son commande-car. Je vais peut-être passer la parole au lieutenant-colonel Obiakwa Djeguer qui pourra certainement nous dire quelque chose à propos. Merci colonel. Effectivement, nous allons sous peu assister à la revue de troupes du président de la République. Et donc là, comme vous voyez sur vos petits écrans, le président de la République arrive sur le boulevard des Alfred Raoul. Et dans quelques instants, le président de la République va devoir être reçu par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, qui après passera la revue des troupes. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion du défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées
Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard-Okoye, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Voilà, fidèles téléspectateurs, le Président de la République, ceux du bataillon des opérations spéciales de la direction de la sécurité présidentielle. Il sera accompagné dans sa revue de troupes par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, le général Voilà, le chef de l'État, le chef suprême des armées, le président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso poursuit sa revue de troupes et en même temps nous entendons retentir des coups de canon. Rassurez-vous qu'il ne s'agit pas là d'une guerre. Ces coups de canon obéissent à la tradition. Il y en aura 21 en tout. Et ces coups de canon symbolisent tout simplement ce moment prestigieux que nous passerons ici sur le boulevard. Il y a ici à Beto Congo, Beno Fanasimba Team, Fumu, il y a ici Denis Sassou Nguesso, Mekukumina, Imeni Nakifulu ya IP, Yandi Kele Nakutala Mutindu, Makeza ya ba forces armées congolaises, Meku Yonzama, Nakifulu ya Nabizizi, Mfumu ya ici, Mekubika, Ditoma ya Yandi, Antoine Sulu, Pekele na kukulumuka malembe samu na kwenda kuvanda na tribune wapi kisika mekubakama kifulu ina yandi kezaba kupesa na mwa miniti mosi mbatukulu ya défilé na beno baina kena kutala bizizi ya télévision nationale congolaise beno kena kutala mutindu bana ya isi mekundima lupokolo ya isi ya Congo na kukumina boulevard Alfred Raoul bau mekukwiza awa sam na kuwa bimbangi ya mutu na mutu ve mingi bayake zingana na Brazzaville ba mekwiza sam na kutala na meso ya bau mosi mutindu défilé yina ke kujata basoda ya ba forces armées congolaises mfumu ya isi kuna kana kupesa mbote na mama Antoinette Sassou Nguesso kento na yandi pe bantwa disi ya mutindu na mutindu mekuyonzama kwaku na tribune yai na mwa minute mosi Beto Kekubakula Muchindu, général de division, toi d'ici, il y a des forces armées congolaises qui zaba kulomba muswa na mfumu ya ici, samu na kubanda défilé yai ya kafu kafu. Ya solo tata bokonzi asili kovanda yoko etikalise minute moko po ete milulu miye mi peseme mekasiboye ba ete yambo molulu to défilé et banda esengeli na général de division Guy Blanchard-Okoye aleka bako senga nzela na tata bokonzi kolo Congo po ete défilé to défilé ya basoda et les gabon ko banda Aline français to kamina. Effectivement, nous venons donc d'assister à la
à l'arrivée du président de la République qui est tout de suite passé à la revue des troupes dans son commande-car. Le président de la République qui est déjà bien installé à la tribune d'honneur. Président du Sénat, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Messieurs les présidents des institutions constitutionnelles, distingués invités, Mesdames, Messieurs, les Congolais sont en fête. Ce jour, jeudi 15 août 2024, sous la très haute autorité de son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso, ils honorent un repère cardinal de l'histoire de leur nation dans sa lutte pour le triomphe des libertés. Ce jour, en effet, nous célébrons avec bonheur le 64e anniversaire de l'accession de la République du Congo à l'indépendance. Cette commémoration s'articule autour du thème « Patriotisme, responsabilité et bonne gouvernance ». La mémoire, ou plutôt célébrer les temporalités les plus marquantes de leur histoire, telle est la logique qui s'impose aux peuples désireux d'honorer leur mémoire collective et d'en faire un levier essentiel de la construction d'une cité idéale. La mémoire est un stock infalsifiable et incorruptible de souvenirs partagés. C'est la source qui irrigue le sentiment patriotique et la prise de conscience du plus grand devoir citoyen qui soit, devoir de penser Congo en priorité et d'agir, de travailler, unis pour le progrès de cette nation bâtie au gré des ans, de luttes acharnées et de grandes privations. Telle est l'économie du thème des présentes célébrations. Mesdames, Messieurs, dans quelques instants va se dérouler sous nos regards admiratifs un défilé strictement militaire. Gloire, hommage et honneur à notre force publique de l'unité de la nation et rempart inébranlable aux frontières de notre terroir. Excellences, Messieurs, nous faisons place au rituel ouvrant le dit défilé. Ensemble des troupes, garde à vous! Présentez armes!
Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je vous demande très respectueusement l'autorisation de commencer le défilé militaire marquant le 64e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo. Commandant des troupes, général de brigade Fermeté Blanchard Nguinou, commandant de la zone militaire de défense numéro 9, commandant la 40e brigade d'infanterie. Je vous salue, ainsi que vos troupes, drapeaux, étendards et fanions, et vous autorise à commencer le défilé. À vos ordres, Monsieur le Président de la République. Le commandant l'ensemble des troupes, le général de brigade Blanchard Fermeté Nguinou, il a d'abord rendu compte au président de la République, chef suprême des armées, de ce que les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville étaient rangées. Et il a par la suite demandé l'autorisation au président à commencer le défilé, l'autorisation qui lui a été accordée par le président de